Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, je ne suis pas dans ma chambre, je ne suis pas devant mes bibliothèques. Vous aurez donc compris que c'est pour un vlog que je vous retrouve. En effet, ce week-end, c'est le week-end à 1000 et sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram. Si vous ne m'y suivez pas encore, je vous invite vivement à m'y suivre. J'ai fait un petit sondage pour savoir si vous étiez partant pour un petit vlog et vous m'avez dit oui, du coup je vous retrouve. Il n'est pas encore du tout 17h, il est 19h, pardon, il est 4h40 seulement. Mais je me suis dit que ça serait sympa de vous retrouver un peu plus tôt, histoire de vous présenter ma petite palle, ce que je prévois de lire ce week-end. Alors j'avais pas vraiment d'idée bien précise, bien arrêtée sur ce que j'avais envie de lire. Du coup j'ai présélectionné quelques livres, comme ça c'est fait, je perds pas de temps. Et je crois que je piocherai dedans pendant le week-end. Je changerai peut-être d'avis d'ici là, mais en tout cas je pense que je vais partir là-dessus. Du coup j'ai prévu 4 palles. 4 palles. Une palle avec 4 services presse et 3... Non, 4 services presse et 4 livres perso, si je puis dire. Et puis voilà, je crois que je commencerai par les services presse, comme ça j'avance un petit peu. Mais les persos me donnent très envie aussi, donc on verra bien. Le premier que j'ai prévu, c'est POV, Point of View, de Patrick Brad aux éditions Syros. Je viens de le recevoir cette semaine-ci. Donc pourquoi pas, comme ça je le lis et c'est directement expédié. Celui-là c'est un roman jeunesse mais qui parle du porno et etc. Donc voilà, Point of View, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous expliquerai ça pendant le week-end. Mais il faudra éloigner les enfants de la caméra parce qu'on ne peut pas dire ça devant les enfants. Voilà. Ensuite, deuxième service presse, je me suis prévu 36 questions pour savoir si tu m'aimes de Vicky Grant aux éditions Michel Lafon. Ça, je vous l'avais déjà dit, c'est un roman que Michel Lafon nous a offert en plaisantant un petit peu en disant allez les Belges, vous avez perdu à la Coupe du Monde, on vous offre un livre. Donc ça a été présenté comme un cadeau, mais je préfère le traiter comme un service presse et donc de ne pas le faire trop attendre. Ensuite, je me suis prévu Surf Sister de Michel Dalton aux éditions Albin Michel. Parce que ça fait un moment que je l'ai reçu, parce que ça fait très été et donc il faut absolument le lire au mois d'août, parce qu'il est temps donc, et puis parce que c'est du Young Adult Jeunesse, ça fait 315 pages, donc je pense que ça serait cool aussi pour le week-end à 1000. Et enfin, en service presse, je me suis préparé Ma vie pas si parfaite de Sophie Kinsella. Parce que c'est du Sophie Kinsella, j'ai jamais testé et je me dis que je testerai bien. Il paraît que c'est génial. Si c'est comme je le pense, je pense que c'est le genre de lecture qui se lit très très vite et donc qui est parfait pour le week-end à 1000. Et puis parce que c'est un service presse que j'ai reçu à sa sortie, enfin un peu plus tard que sa sortie. Je crois qu'il est sorti au mois de juin, moi je l'ai reçu au mois de septembre. L'année dernière, voilà, il est déjà sorti en format poche et compagnie. Donc il est peut-être grand temps de le lire. Heureusement, ça vient de chez Belfond. Et Belfond est très 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 gentil sur mon retard légendaire. Voilà. Et puis mes 4 petits romans personnels, ce sont 4 emprunts à la bibliothèque. J'ai un petit quelque chose en plus de Sandy Hall, qui est sorti chez Hugo dans la collection New Way. Et enfin, ça a failli tomber. Les 3 derniers romans que je me suis prévus, c'est les Calendar Girls. Donc il y a septembre, octobre et novembre, c'est de Audrey Carlan et c'est aux éditions Hugo New Romance. J'en ai jamais parlé sur la chaîne, il me semble, tout simplement parce que j'aimais pas du tout au début et je m'étais dit j'ai pas envie de chroniquer ça et compagnie. Seulement j'ai continué par curiosité de ce qui allait arriver à l'héroïne. Et depuis le mois d'août, donc depuis le dernier tome que j'ai lu, c'est devenu vachement plus intéressant. Et donc j'ai vraiment hâte de lire ces trucs-là. Mais comme je vous ai parlé d'aucun tome de la série, je vous dirai simplement j'ai avancé, j'ai aimé, point barre. Je passerai pas des heures là-dessus. Et pour être complètement complet, il faut savoir que j'ai une lecture en cours qui s'appelle Little Monster, écrit par Cara Thomas aux éditions Castelmore. Sauf que j'ai pas vraiment l'intention de le lire
ce week-end. Je l'ai commencé dimanche dernier, donc ça fait 5 jours, et j'ai lu 150 pages. Voilà. Est-ce que j'aime bien? Je pense que le fait que ça fasse 5 jours pour 150 pages répond à la question. Enfin, c'est pas que c'est mauvais en fait, c'est juste que j'aime pas assez pour y retourner régulièrement. Et du coup, je le laisse traîner et je pense pas que je le lirai assez vite pour le week-end d'un mille. Voilà, comme ça vous savez tout sur ma page. J'ai déjà beaucoup trop parlé puisqu'on est déjà à 6 minutes. Je vais vous laisser et je vous retrouve ce soir donc quand je commencerai vraiment à lire. En tout cas, j'ai hâte. Je suis bien motivé pour bien lire ce week-end, donc je pense que... Les amis, je vous retrouve parce que on est vendredi, il est 20h50 et je m'apprête à me lancer dans mon week-end à 1000. Donc je vous le dis, ça y est, c'est officiel, je commence. Et surtout, il faut que je vous montre en fait la lecture que finalement j'ai décidé de lire pour commencer. Et j'ai décidé de prendre 36 questions pour savoir si tu m'aimes de Vicky Grant. Donc je commence par celui-là parce que c'est celui qui me tente le plus. Voilà, franchement, j'ai envie de celui-là. Et pour m'accompagner dans ma lecture, je me suis choisi mon petit marque-page. Le voilà, qui est aux couleurs du bouquin. Voilà, je commence aussi tard tout simplement parce que je suis parti en ville, je suis descendu en ville. Et donc, il était 7h30 quand je suis rentré, le temps de manger, de me doucher, de promener Pilou, de faire un peu autre chose et compagnie. Et voilà, l'heure avance. Donc, je me lance tard dans le week-end à 1000. Et pour m'accompagner, il y a du tennis à la télé. Donc, voilà, on va lire avec le tennis en bruit de fond, en espérant de ne pas me faire trop déconcentrer par le tennis. Parce que vous savez, je vous le dis à chaque vlog que j'aime beaucoup ça. Mais je verrai bien. Si je me sens trop déconcentré, je zapperai et je mettrai autre chose. Voilà. Donc je vous laisse, je vais juste mettre sur les réseaux sociaux une photo du livre en disant que je commence. Et puis après je me lance. Bon les amis, il est minuit et demi. La soirée a avancé à une vitesse... comment est-ce qu'on dit ça? Une vitesse VV prime. Mais j'ai passé une bonne soirée de lecture avec la télé. Je vais éteindre le son. Puisque j'ai regardé le tennis et puis après il y avait un film français. J'ai lu devant le film mais j'ai regardé un peu le film aussi. Ça s'appelait Situation amoureuse, c'est compliqué. Bref, j'ai quand même lu le livre que je vous ai présenté. Je suis arrivé à la page 134. Voilà. 134 pages pour un vendredi soir, je trouve ça plutôt correct. Surtout que, comme je vous le disais tout à l'heure, le vendredi en général, c'est pas le jour où je lis le plus. Donc c'est plutôt bien, je trouve. J'adore la couverture, je la trouve très bien. Bref, qu'est-ce que je disais? Il est marqué 11h30. Elle n'est pas à l'heure, hein, c'est l'ancienne heure d'hiver ou d'été, je ne sais plus, mais il est 11h30, minuit et demi. Et en fait, en plus, je me rends compte que c'est l'heure du matin, n'importe quoi. On est bien le soir. Bref, j'aime beaucoup. C'est le genre de roman où vous lisez 3 pages et vous savez que vous allez aimer. Donc d'un côté on a cette fameuse expérience. Donc en fait l'histoire du roman, parce que je vous en ai pas parlé dans ce vlog-ci, c'est parce que je vous en ai parlé il y a pas longtemps en boucle, donc dans ma tête vous connaissez tous l'histoire. Mais l'histoire c'est une expérience un peu scientifique, pseudo-scientifique, qui veut voir si il y a moyen de rapprocher deux personnes selon leur centre d'intérêt, etc., pour qu'ils deviennent amis et pourquoi pas amoureux. Et donc l'expérience consiste à répondre à 36 questions et voir si ça colle, si on peut tomber amoureux, etc. Et donc dans le livre, d'un côté, on a donc les deux personnes qui participent à l'expérience se retrouvent dans une salle pour poser des questions. Sauf que ça se passe pas très bien et donc du coup ça s'arrête après 13 questions. Et la fille s'en va parce que le mec est un petit con.
Et puis à partir de là, on suit la fille dans sa vie, avec sa famille, ses amis et compagnie, jusqu'au moment où le garçon reprend contact avec elle et recommence à répondre aux questions par Facebook. J'avoue que j'aime beaucoup toute la partie avec les deux personnages qui répondent aux questions, tout simplement parce que c'est la partie comédie romantique où on se doute bien qu'ils vont finir ensemble. J'en sais rien, mais c'est ce que je pense. On sait bien qu'ils vont finir ensemble et qu'ils vont tomber amoureux. Et puis il y a beaucoup de réparties entre les deux personnages parce que c'est le genre de fille très très élevée dans la richesse, donc qui parle bien, qui a le sens des valeurs, qui prône le respect, qui ne supporte pas l'ironie, le sarcasme et compagnie, tandis que lui, bah, c'est l'archétype pas du bad boy et sale gosse, mais de celui qui joue le bad boy et le sale gosse et qui se cache derrière une carapace et compagnie, sauf qu'elle, elle le remarque très vite et elle veut casser cette carapace. Donc c'est très chouette, je pense qu'il y en a qui n'aimeraient pas ça, parce que c'est quand même un petit peu niais et compagnie. Mais moi j'aime bien, je trouve ça mimi, assez drôle, assez sympathique et compagnie, donc j'aime beaucoup. Donc j'ai lu, combien je vous ai dit, 134 pages. Le roman fait 313 pages, donc je crois que je l'aurai fini demain matin ou demain midi plutôt. Parce que comme je suis, j'allais dire fatigué, non, mais je suis pas particulièrement fatigué, mais j'ai mal dormi cette semaine-ci. Enfin, pas mal, mais pas spécialement bien. Et donc je sens que j'ai des heures de retard et je sens que je vais pas me lever tôt demain. Donc à mon avis je le finirai demain, mais plutôt vers midi, 1h, 2h. Parce qu'en fait là il est minuit et demi, mais je vais arrêter de lire. Je vais, comme vous le voyez, je suis encore dans mon salon. Je vais faire sortir Pilou. Euh, je vais remplir ses gamelles parce que je vois que ses gamelles sont vides. Et puis je vais monter dans mon lit et je vais, avant de dormir, celui qui va pas dormir à minuit et demi, alors qu'il dit qu'il a des heures de sommeil de retard. Mais oui, mais je vous l'ai dit dans un vlog pendant la semaine à lire, je suis du soir et pas du tout du matin, donc je vais dormir tard le soir et je me lève tard le matin. C'est un défaut, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça, je suis comme ça. Donc je vais aller me mettre dans mon lit et avant de dormir, je vais regarder une vidéo et je pense que je vais regarder le vlog de Patatra parce elle a mis un vlog en ligne aujourd'hui. Voilà. Et comme d'habitude, je parle beaucoup de trop. Donc je vous laisse et je vais aller faire ça. Et je vous retrouve dans Salut les amis, je vous retrouve. Il est assez tard, on est samedi, donc je vous retrouve assez tard puisqu'il est déjà 5h moins 20. En fait, je vous ai pas repris parce que ce matin, je me suis levé vers 9h, 9h30. Comme je vous avais dit, ne pas me lever tard aurait été étonnant. Je me suis rasé, j'ai un bouton, c'est incroyable. À chaque fois que je me rase, j'ai un bouton. Donc je me suis levé assez tard, je me suis mis à lire vers 10h et je me suis rendormi comme une merde. Voilà. Donc j'ai de nouveau dormi 2 heures et je me suis réveillé vers midi. Du coup, j'ai avancé un petit peu dans le 36 questions pour savoir si tu m'aimes. J'étais page 134 hier, il me semble. Et là, je suis page 274. J'ai presque fini. Il me reste plus que ça pour finir le livre. Mais du coup, je suis à 274 pour le week-end à 1000. C'est plutôt mal commencé. Puisqu'en général, je termine le samedi à 550 pages. Donc là, j'ai quand même encore 280 pages à lire. Pour ce roman-là, mon avis n'a pas changé depuis hier. J'aime beaucoup la partie où on suit Hildy et Paul, les deux jeunes qui participent à l'expérience. Et puis on sent qu'ils s'aiment bien et compagnie, donc c'est très mimi et très choupi. Par contre, toute la vie de Hildy, il y a une espèce de suspense avec ses parents, donc ça va, mais tout le reste... En fait,
tellement j'ai hâte d'arriver aux scènes avec les deux que le reste, c'est bien, mais j'ai envie de, voilà, d'arriver aux scènes que j'ai envie. Donc je passe un bon moment, voilà. Ça sera pas un coup de cœur, mais je passe un très bon moment. Et donc, ben, je vais continuer celui-là. Je voulais pas vous parler tant que je l'avais pas fini. Mais si ça avait été le cas, ben, je vous aurais pas parlé de la journée parce que, à mon avis, je pourrais plus vous en parler avant 19-20 heures ce soir. Puisque là, on approche des 17 heures, je vais descendre en ville boire un verre avec mon père. Mais je vais l'emmener avec, puisque ben, mon père, lui, il descend, c'est parce qu'il aime bien regarder le foot et parler un peu avec ses amis du foot. Or que moi, j'en ai rien à foutre du foot. Donc moi, je me mets dans mon coin avec mon roman. Mais comme il me reste que 30 pages, je vais emporter avec le POV, Point of View de Patrick Brad. Tout simplement parce que bah, je suis bien curieux de savoir comment est-ce que c'est traité. Parce que pour rappel, ça parle du porno, mais pour les jeunes. Donc je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont parler de ce sujet avec un langage jeune et compagnie. Parce que bah, c'est quand même un sujet un petit peu sensible pour parler aux jeunes. Maintenant, est-ce que c'est fait pour les jeunes, les gamins, ou est-ce que c'est fait pour les ados? Je n'en sais rien, mais je suis curieux de savoir ce que c'est. Et bah pour la petite explication, Point of View, en fait, c'est une catégorie de vidéos pornographiques où le principe c'est de filmer la scène du point de vue du, de l'acteur. Donc c'est fait pour que vous puissiez vous imaginer à la place de l'acteur. Voilà. Euh, donc c'est fait pour que si l'acteur se fait faire une fellation, ben, que vous puissiez vous imaginer que c'est à vous qu'on fait la fellation. Un truc comme ça. Enfin, c'est censé être fait pour ça, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça n'a jamais fonctionné sur moi. Oui, bon, j'ai 28 ans, je vais pas aller raconter que j'ai jamais vu du porno. Hein. Bon, voilà. Bref, on va pas parler de ça pendant une demi-heure. Et je vous retrouve ce soir pour vous donner bah, une petite impression sur ce petit roman. Parce que je suis bien curieux et j'ai envie de vite vous dire si, selon moi, c'est bien fichu ou pas. Voilà. Ben, à tout à l'heure. Hey, salut les amis. Bon, je vous retrouve, il est 20h22 et je vous retrouve pourquoi? Pour vous donner des nouvelles, évidemment. Tout d'abord, j'ai fini 36 questions pour savoir si tu m'aimes de Vicky Grant, donc je vous le montre depuis le début du vlog et ça n'a pas changé. Donc j'ai fini les 30 pages que j'avais à lire quand je vous ai quitté tout à l'heure. Et franchement, mon avis n'a pas changé. C'est très sympa, c'est très léger, ça se lit tout seul. Euh, la relation entre les deux personnages est très touchante et assez mignonne. Euh, et j'ai bien aimé parce qu'au début, le garçon se montre derrière une carapace. Il se fait passer un peu pour le bad boy et compagnie. Alors qu'au fond, c'est un petit nounours tout gentil. Et petit à petit, il se déride grâce à la fille. Quant à la fille, elle se lâche un peu parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu trop sérieuse, un petit peu trop coincée, mais pas dans le sens péjoratif du terme coincé, machin. Non, coincée dans le sens où un peu trop sérieuse, voilà. Donc c'était bien sympa. L'histoire avec les parents de la fille, on en apprend plus par après. Et on finit par comprendre pourquoi ça lui pose autant de problèmes parce que bah, c'est vrai que son histoire n'est vraiment pas drôle. Donc j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Est-ce que je vous le conseille? Oui, si vous voulez passer un bon moment sans prise de tête. Voilà, ça fait très été en plus. Je pense que sur une terrasse avec un petit thé glacé, ça passerait assez facilement. Et donc après j'ai attaqué Point of View de Patrick Barthes aux éditions Séros. Donc il faut que j'arrête de répéter tout à chaque fois parce que ça va devenir redondant. Vous savez, c'est ce porno donc pour la jeunesse que je vous parlais. J'étais très curieux de voir comment c'était fait et je trouve ça très bien fait. Et en effet, c'est lisable par des jeunes. Euh, Après, ça parle de sexe forcément. Euh,
Et ça parle, alors ça reste correct, il n'y a rien de trop cru ou de trop explicite. La seule chose, c'est que on donne le nom des différentes catégories de vidéos pornographiques, donc les point of view, ce qu'on appelle les MILF et compagnie. Et donc, bah à mon avis, si un jeune lit ça, il va être tenté d'aller voir sur Internet qu'est-ce que c'est une MILF et compagnie. Sinon, c'est intéressant dans le sens où on suit l'île Lucas, donc, qui est complètement accro au sexe. En fait, c'est un garçon qui a découvert le sexe comme tous les garçons et toutes les filles, comme tous les jeunes, quoi. Euh, la première fois, c'était avec des copains où ils ont mis un porno et qu'ils en ont rigolé, et qu'ils ont été émoustillés tous ensemble parce qu'ils découvraient ce que c'était. Et puis on va suivre Lucas qui oublie d'abord cette vidéo et puis après il commence à y penser de plus en plus souvent. Et il est de plus en plus focalisé sur cette vidéo et sur les souvenirs qu'il a de cette vidéo et sur les sensations que ça lui a donné. Et il a de plus en plus envie de la revoir, cette vidéo. Jusqu'au jour où il reçoit un smartphone et un PC de ses parents. Et il a 14 ans. Et à 14 ans, au début, quand il reçoit le PC, il ne pense pas à cette vidéo directement. Il profite, comme tout le monde qui reçoit un PC, d'aller voir ses centres d'intérêt, puisque sa passion, c'est les super-héros Marvel. Donc au début, il utilise son PC pour aller voir les super-héros Marvel et compagnie. Et puis un beau jour, il commence à télécharger des films. Et c'est en commençant à télécharger les films qui tombent sur les fameux pop-up avec les images sexuelles et notamment les femmes dénudées. Et c'est comme ça qu'il va tomber petit à petit dans le porno. Alors au début, il découvre le porno comme tous ceux qui découvrent le porno, c'est-à-dire qu'ils regardent une vidéo, ils se masturbent et puis c'est tout, fini. Et puis il va commencer à en regarder deux, trois, et puis il va commencer à se masturber 4 5 6 fois d'affilée. Il va se blesser à force de se masturber. Du coup, il va arrêter pendant un jour, mais après, il peut plus s'empêcher de recommencer. Et puis, il va avoir de plus en plus de mal à être excité parce que ça devient banal, donc ça ne l'excite plus. Et puis, il va aller dans des catégories un peu plus hard. Et au fur et à mesure, il va tomber dans cette spirale de quelqu'un qui devient complètement accro. Et c'est fascinant à lire, pas à cause du côté sexuel forcément, mais de la façon comment ce pauvre garçon, parce que je pense que c'est très triste ce qui lui arrive, comment ce pauvre garçon, sans s'en rendre compte et sans forcément chercher à mal, parce que c'est pas un obsédé, c'est juste qu'il est tombé là-dedans, ça lui plaît et il peut plus s'en passer. Donc il est obsédé, oui, d'y retourner, mais je veux dire, c'est pas un obsédé sexuel, c'est pas un malade mental non plus. Euh, et puis, euh, et puis, où ça devient très grave et où dans la lecture on se dit aïe 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 aïe, c'est que ben après il commence à penser aux filles dans la réalité, il commence à fantasmer sur ces filles, il commence à les imaginer dans des positions sexuelles pas très commodes, et puis surtout il ne sait pas comment la première fois qu'il pense à une fille réelle qui est dans sa classe, il pense pas à sortir avec, il pense pas à l'inviter pour un rencard, etc. Il pense directement à faire l'amour avec et il sait pas comment le faire. Et c'est là que ça devient très grave. Et puis en parallèle de ça, on suit les parents de Lucas et, euh, et ça fait peut-être très mal au cœur parce que je trouve que les parents ont une dose de responsabilité parce qu'ils ont laissé leur gosse quand même de 13 14 ans avec un PC sans aucun contrôle, sans aucune contrôle parental, rien. Mais d'un autre côté, ils ne se doutaient absolument de rien parce que ça ne se voyait pas. Euh, et, et donc ils découvrent ça, premier choc. Et puis la deuxième chose, c'est comment en parler avec son gosse
et que faire. Et je crois que ça doit être terrible quand t'es parent et que tu découvres ça. Parce que autant que ton gosse regarde un porno ou deux de temps en temps, je pense que c'est naturel et qu'on l'a tous fait. Autant que le gosse regarde des vidéos porno tous les jours, toute la nuit, de 22 h à 5 h du matin, et ce depuis des années, je pense que c'est largement pas normal, ni sain, ni naturel. Donc voilà, je suis... ben, ce roman n'est pas loin de me chambouler parce que je trouve ça très fort. Je suis très en empathie avec Lucas parce que bah, il tombe dans cet enfer de l'addiction. Alors ici c'est du sexe, donc on pourrait dire Berk, il est dégueulasse et compagnie, mais c'est rien d'autre qu'une addiction, comme ça pourrait être aux jeux vidéo, à la drogue et compagnie. Et je suis très en empathie avec les parents aussi parce que ça doit être terrible. Donc franchement, je suis assez chamboulé par cette lecture. Je suis page 88 et il fait 235 et franchement, il me touche. Voilà. Le personnage de Lucas me touche. Donc je crois que je vais terminer ce livre-là ce soir et je pense que je devrais plus le chroniquer sur la chaîne parce que je viens de vous en faire 10 minutes. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Salut les amis, je vous retrouve. On est toujours samedi et il est minuit tout pile. Je vous retrouve parce que en fait j'ai fini POV, donc Point of View, et j'ai beaucoup aimé ce roman. Euh, je pense que non seulement il est bien fait, mais je pense que ça peut être intéressant pour à faire lire à des ados qui découvrent la sexualité et surtout qui découvrent la pornographie sur Internet. Parce que je pense que dans ce livre, on explique assez bien que voir une vidéo porno de temps à autre, tout le monde l'a fait, c'est normal, c'est naturel et ça fait partie de... C'est une étape dans l'éducation de chacun, mais qu'il faut pas oublier que ça doit pas devenir de trop, que ça doit pas devenir une addiction, et puis surtout de ne pas oublier que le porno c'est faux, il n'y a rien de vrai là-dedans, et qu'il faut pas essayer de faire dans la réalité ce qu'on voit dans le porno, etc. Ça a un côté assez éducatif et je trouve ça bien fait. En plus, on tombe pas les choses crues ou trop pointues. Alors on parle du sexe forcément, etc. Mais franchement, j'ai trouvé ça vachement bien fait. Et donc après, quand je vous ai quitté, ça continuait dans la descente aux enfers pour Lucas. Jusqu'à un point où je me suis dit oui là c'est fini et puis après on suit on suit on suit sa petite remontée. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais vous laisser la surprise, mais en tout cas j'ai passé un très bon moment avec ce roman et même si je vous en ai beaucoup parlé dans ce vlog, je crois que je le présenterai en update lecture parce que je veux en parler, je veux en faire la pub. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez des jeunes ados qui sont, à mon avis, d'après ce que dit le livre, je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait vérifier, mais les ados commencent à s'y intéresser vers 14 15 ans. Je pense que si vous avez des ados de cet âge-là, si c'est vrai, il faudrait vérifier sur Internet. Je pense que ça serait intéressant de leur faire lire ça pour histoire de les conscientiser sur le sujet et leur faire comprendre que oui, ils peuvent, mais qu'il faut faire attention quand même. Voilà. Et donc, avec ce livre-là, je suis arrivé à 548 pages. Donc, je suis plutôt content puisque j'étais assez mal embarqué cet après-midi.
Mais j'ai passé un bon moment avec mon livre, avec la télé en bruit de fond. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé le catch. Et après, je suis tombé sur... comment ça s'appelle ce film-là? Ah oui, le... Ça m'énerve mon bouton, je trouve ça très moche. Mais je me dis que si j'essaye de le cacher, que ça soit avec un pansement ou avec mon doigt, ça se verra plus qu'autre chose. Donc, je suis tombé sur le flic de Beverly Hills, qui sont des films cultes, mais que je n'ai jamais vus. Du coup, je les ai rajoutés sur Amazon dans ma wishlist. Euh, et puis après, j'ai regardé le tennis. Voilà, j'ai regardé le tennis, mais j'ai pas été déconcentré aujourd'hui parce que ce sont deux joueurs dont je m'en tape, quoi. Voilà, on va le dire clairement. Il y a la deuxième demi-finale qui est beaucoup plus intéressante, mais qui est à 2 heures du matin. Donc non, je ne regarderai pas. Bref, du coup, maintenant, je vais commencer ma nouvelle lecture et je vais me lancer dans Calendar Girl, le mois de septembre de Audrey Carlan. Alors, j'ai pas du tout parlé de Calendar Girl sur la chaîne, donc je vais pas en faire des heures et des heures. Il faut juste savoir que Calendar Girl, c'est l'histoire de Mia qui élève sa sœur parce que ses parents ne sont pas là. Sa mère n'est plus là depuis toujours. Je vous laisse découvrir. Et son père a eu de graves ennuis. Il est dans le coma. Et en fait, son père a une grosse dette d'1 million de dollars. Et pour payer la dette de son père, Mia va faire call girl. Et donc, elle va être payée chaque mois 100 000 dollars pour être call girl avec des hommes riches. Attention que call girl, c'est simplement une femme qu'on paye pour nous accompagner au quotidien. C'est pas pour coucher, mais si vous vous sentez seul, vous payez la femme et vous discutez avec elle, vous sortez dans une soirée avec elle, etc. C'est pas une prostituée. Et donc au départ c'était ça, j'aimais pas trop parce que c'était très mécanique. Et puis surtout au début elle couche avec ses clients, ce dont elle n'est absolument pas obligée dans ses contrats. Mais si elle couche, elle a droit à un supplément de 20 000 dollars. Donc pour moi, ça l'incite à coucher quand même. Bref, au début c'était ça, c'était Mia rencontre son client, elle sort avec lui, elle couche, et puis au revoir, et puis suivant, etc. Donc je trouvais pas ça intéressant, mais j'ai continué parce que je voulais savoir ce qui se passait pour Mia, et puis je voulais savoir si elle allait pouvoir payer la dette de son père, etc. Et j'ai continué, et à partir du mois d'août, donc le tome d'avant, j'ai extrêmement beaucoup aimé. Parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est Mia. Et le tome du mois d'août est complètement centré sur Mia et sur sa famille. Et on en découvre plus sur sa famille. Elle découvre qu'il y a un secret de famille et compagnie. Donc j'ai extrêmement beaucoup aimé le tome du mois d'août. Et donc j'ai vraiment hâte de commencer celui-là. Donc je vais commencer celui-là. Mais je vous laisse pour aujourd'hui parce que je vais le commencer dans mon lit. Comme d'habitude, je suis dans mon salon là. Comme hier soir, je vais remplir la gamelle d'eau de Pilou parce que je vois qu'elle est vide. Je vais le faire sortir pour qu'il puisse faire ses besoins. Et puis je vais monter, je vais commencer celui-là. Mais une chose est sûre, c'est que j'irai pas dormir tard aujourd'hui parce que je me sens fatigué encore. Vous devez être fatigué de m'entendre dire que je suis fatigué. Je suis désolé. Les 2 dernières semaines, ça allait, je vloguais pas. Et ce week-end, je vlog, je suis fatigué. Ça tombe sur vous les amis, désolé. Du coup, non, ce que je disais, c'est que j'allais pas dormir trop tard. Et puis comme ça, au moins, je peux me lever tôt demain et commencer. Si je pouvais lire une cinquantaine de pages, 52 pour être précis de celui-là, comme ça je suis à 600 pages, ça serait bien. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve demain. Salut les amis, je vous retrouve, on est dimanche, je vous retrouve assez tard puisqu'il est 12h27. Mais vous commencez à avoir l'habitude, hein. Moi le matin c'est assez rare que je sois assez en forme pour vous tourner la vidéo. Donc je vous retrouve parce que j'ai fini Calendar Girl septembre. Vous savez, je l'ai commencé hier soir dans mon lit avant de dormir. Hier soir, j'ai réussi à lire mes 52 pages, donc j'étais à 600 avant d'aller dormir hier.
Et, oui, et aujourd'hui, je l'ai fini donc. Et je suis arrivé à 694 pages. Donc il me reste 306 pages à lire. C'est plutôt pas mal, je trouve. Même si, est-ce que je sais lire 306 pages en une après-midi et une soirée? Je n'en sais strictement rien. C'est toujours le même problème. Je ne sais jamais si c'est faisable ou pas. Et puis je pense que ça dépend du roman, ça dépend de notre état de forme, ça dépend de si on s'endort l'après-midi ou pas, etc. Vous savez, vous avez l'habitude maintenant, le dimanche en général, j'aime bien faire une petite sieste l'après-midi, donc on verra bien. En tout cas, j'ai adoré ce tome-là, qui pour moi est le meilleur de la série, puisque hier je vous disais que j'aimais pas l'histoire, l'idée de base, mais que j'aimais beaucoup suivre Mia et son histoire personnelle. Et dans ce tome-là, on abandonne complètement l'idée de base et on se concentre 100% sur Mia. Donc j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Et pour le coup, j'ai hâte de commencer le tome suivant. Mais pour ma nouvelle lecture, j'ai choisi un petit quelque chose en plus de Sandy Hall plutôt, aux éditions New Wave. Vous savez, on a beaucoup entendu parler de ce livre, notamment sa version anglaise qui était A Little Something Different. Voilà, c'est une histoire d'amour entre Léa et Gabe, et apparemment tout le monde se rend compte qu'ils sont amoureux sauf eux, et on va suivre leur histoire d'amour, mais pas à travers le regard des deux intéressés, mais à travers le regard de tout leur entourage, et même de trucs un peu plus spéciaux, puisqu'on aura le point de vue du banc du parc, du petit écureuil, du livre, etc. Donc ça a l'air d'être assez chouette tout en étant pas mal barré. Donc j'ai hâte de le lire. Même si je finis celui-là, j'ai pas encore assez pour faire le week-end à 1000, puisqu'il me reste 306 pages. Donc, et celui-ci, j'ai regardé ça avant de tourner, mais je ne sais déjà plus. 254. Donc même en finissant celui-là, il me restera encore 12 pages à lire après. Mais on va commencer par celui-là, on verra bien. À mon avis, c'est assez adapté pour le week-end à 1000 parce que déjà c'est une histoire d'amour, c'est du young adult, donc ça se lit assez rapidement. Et en plus, l'écriture n'a pas l'air très très grosse, très petite. Ça a l'air d'être assez gros et assez aéré. Donc ça devrait aller. Donc je vais vous laisser. Le programme maintenant, c'est d'aller mettre mon avancement sur les réseaux sociaux, de mettre une petite photo du nouveau roman, de la nouvelle lecture. Et puis après ça, je vais aller cuisiner et manger, parce que cuisiner sans manger, ça ne sert à rien. C'est un de mes plats préférés aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous, mais c'est une entrecôte sauce au poivre vert, frites, salade. C'est juste à tomber par terre. Et c'est l'un de mes plats préférés, même si je suis désolée, je bouge mon bouton, mais je trouve ça très moche. Euh, Même si mon plat préféré, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mon plat préféré, c'est la carbonate. Voilà. Mais de la carbonate en plein été, c'est pas. Voilà, voilà. Donc je vais faire ça et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous laisse. Et je vous retrouverai sûrement fin d'après-midi quand j'aurai avancé un petit peu dans celui-là, en espérant que j'aime bien. Je suis très curieux, mais j'ai un peu peur. Voilà. À tout à l'heure. Bon, les amis, je vous retrouve un peu à contre-jour, mais je ne suis pas placé à la même place que d'habitude. C'est pas grave, c'est juste pour vous donner des nouvelles pendant 30 secondes. J'ai commencé un petit quelque chose en plus comme c'était prévu. Et je suis arrivé page, j'ai fait exprès 106. Parce que ben, ça veut dire qu'avec ces 106 pages-là, je suis à la page... Enfin, je suis à 800 pages de lu. Voilà. Et il est 16h48. Donc j'ai encore la fin d'après-midi et la soirée pour lire les 200 pages qui restent. J'aime beaucoup. C'est très mignon, c'est le genre de roman que vous commencez, vous savez très bien après 10 pages que ça va vous plaire et que, je vais me mettre comme ça, on me voit mieux, que ça va vous plaire et que vous allez passer
un bon moment et c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà. En fait, on a les deux personnages, donc Léa et Gabe, qui sont les personnages principaux. On les a, on les voit parler et interagir avec les autres, mais on n'a jamais leurs pensées. Et en fait, on a les pensées de tous les autres. Et en fait, c'est marrant parce que tout le monde se rend compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais eux deux, ils sont tellement timides qu'ils n'osent même pas se parler. Donc c'est très comique et je passe un très bon moment et c'est aussi très mignon et choupi. Donc c'est parfait comme petite lecture. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que j'étais arrivé à 800 pages et qu'il n'est même pas encore 17 heures. Le seul souci, c'est que je pique du nez. Voilà. La traditionnelle sieste du dimanche réclame son dû. J'essaye de résister, mais je crois que je vais bientôt faire une petite sieste d'une heure parce que je me dis que de toute façon, si j'essaye de résister, je vais piquer du nez toute la soirée. Et c'est pas le but non plus. Donc je pense que je vais faire une petite sieste d'une heure. Et après, je me remettrai à ma petite lecture, mais de toute façon, je vous tiendrai. Salut les amis, je vous retrouve. Il est très exactement 21h52 et je viens de finir un petit quelque chose en plus de Sandy Hall. Donc, quand je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai fait une sieste, comme je vous l'ai dit. J'ai dormi une grosse heure quand même, une heure quart. Et après, j'ai lu ce roman, mais à mon aise, en alternant, en regardant des vidéos sur YouTube, en entraînant, en regardant un peu la télé et compagnie. Et du coup, je le finis seulement maintenant. À mon avis, j'aurais pu le finir bien plus rapidement si je m'étais plus concentré. Mais voilà, j'avais envie de prendre mon temps à mon aise et compagnie. Mais du coup, il est fini et j'ai passé un très 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 bon moment avec ce roman. C'est vraiment très très mignon, ce petit couple qui tombe petit à petit amoureux. Mais elle est assez timide et lui, il a eu un problème. Le problème de Gabe d'ailleurs est très touchant. Du coup, ils mettent des mois et des mois à sortir ensemble. Ça aurait pu être long. D'ailleurs, à certains moments, je me suis dit, oui, bon, d'accord, mais bon, là, ça fait 6 mois, c'est bon, quoi. Mais c'est très touchant, c'est très joli. Et puis, le fait qu'on n'ait jamais leur point de vue à eux, mais qu'on a le point de vue d'un peu tout le monde et d'un peu toute chose, puisqu'il y a un banc, un écureuil et compagnie. C'était vraiment très mignon. Et puis on voit pas le temps passer, on voit pas les pages défiler, etc. De toute façon, le fait que je le lise en un jour, ça veut tout dire, hein. Vous savez bien que moi, lire un livre en un jour, c'est pas facile. Mais du coup, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce roman. Et comme j'ai lu ce roman qui fait 254 pages, je suis très exactement à 948 pages. Je me suis trompé dans mes calculs tout à l'heure. C'est pas 12 pages qui me manquent, mais 52. Et du coup, je vais commencer Surf Sister de Michel Dalton aux éditions Albin Michel dans la collection Lit. Apparemment, c'est une histoire de copines qui partent en vacances pour faire du surf. Et puis, l'une d'elles va rencontrer un garçon. Donc, c'est une histoire d'amour young adulte ou jeunesse, un truc comme ça. Donc je vais le commencer, je dois lire 52 pages, donc ça donne ça. Voilà, c'est pas grand chose, mais je vous avoue que quand j'ai vu que je devais encore en lire 52, alors que je pensais que j'en avais plus que 12, j'ai fait un peu la gueule parce que je commence à en avoir assez pour le week-end. Mais je trouve ça trop con d'arrêter à 52 pages de la fin, franchement. Et surtout, j'ai pas envie de BD, donc je vais faire l'effort de lire ces 52 pages parce que je veux réussir le challenge. Donc, je vais m'y mettre. Ça tombe, je lirai, je continuerai à lire. Ça tombe, je regarderai une petite série ou un film après, ou je ne sais pas. Ce que je vous propose, c'est de faire comme d'habitude pendant les vlogs du week-end à 1000, c'est-à-dire je ne vous reprends plus aujourd'hui et je vous retrouve demain lundi matin pour vous dire exactement où j'en suis, où je me suis arrêté et ce que j'ai fait ce soir. Voilà. Donc, bah, je vous laisse et à tout de suite. Salut les amis, je vous retrouve, on est lundi et il est 11h23 et je vous retrouve bah, pour clôturer ce vlog de ce week-end à 1000. Bon, donc finalement hier je vous laissais, il était 22h, un truc comme ça.
Et j'étais à 948 pages de lu. Et donc, je vous disais, il me restait 52 pages à lire. Mais je vous disais aussi que j'avais plus vraiment envie et que je commençais à en avoir assez. Finalement, comme prévu, j'ai commencé Surf Sisters. Sauf que bah, j'ai eu très envie de regarder Vampire Diaries. Et donc j'ai hésité pendant un moment parce que je me disais merde quoi, arrêter à 52 pages de l'objectif, c'est quand même bien con. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Vampire Diaries et que j'ai lu mon roman devant la série. J'ai fait les deux en même temps. Vous le savez, moi, la télé ne me dérange pas plus que ça pour lire. Et donc j'ai fait un peu les deux en me débrouillant. Évidemment, j'étais très déconcentré parce que bah, je voulais voir ce qui se passait dans Vampire Diaries. Et j'ai quand même lu, tant bien que mal, une page par-ci, une page par-là. Et finalement, je suis arrivé à 1011 pages lues, puisque je devais lire 52 pages et j'en ai lu 63. Mais faites quand même le calcul, comme j'avais mis Vampire Diaries en parallèle, j'ai lu 63 pages en 2 heures. Voilà. Niveau efficacité, on fait mieux quand même. Mais je suis assez content parce que du coup, j'ai quand même vu mon Vampire Diaries et j'ai quand même réussi mon week-end à 1000. Donc écoutez, je suis assez fier de moi d'avoir réussi ce week-end. Je pense que c'est dû au fait que j'ai bien choisi mes lectures et que j'ai bien géré mon temps. Donc voilà, tant mieux. Et on va rester sur cette touche de fierté. Euh, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre? Bref, je vais clôturer le vlog du coup ici. Je pense qu'il n'est pas supra intéressant parce que je vous ai beaucoup parlé de mes lectures. Mais je ne vous ai parlé de rien d'autre ou presque. Vous n'avez même pas vu Pilou. Où est-ce qu'il est Pilou? Tu veux dire bonjour à la caméra? Attendez, je vais vous montrer Pilou. Qui c'est ça? Et mon copain, ça dit bonjour à tes fans. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de fans de Pilou, hein? Hein? Ah oui, oui. Oui. Voilà, comme ça je me fais pas engueuler, parce que quand je montre pas Pilou, je me fais engueuler. Bref, bah, je clôture ce vlog, j'espère qu'il vous a plu quand même. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Jeudi pour la vidéo pâle, lundi prochain pour le Weekly Vogue sur la semaine à 1000. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.